Alors je sais que ces trophées sport et management font rayonner le sport partout en France. Je suis sûr que ce soir vous allez mettre en avant de belles initiatives, que vous allez récompenser des gens qui se bougent pour le sport. Oui, j'ai souvent tendance à dire qu'en natation, il faut garder la tête sous l'eau. Dans le monde des affaires, il faut garder la tête au-dessus de l'eau. C'est un message vis-à-vis des entrepreneurs dans la salle. C'est de prendre le risque d'embaucher un sportif. Luis Enrique. Le prix va à l'association Dalir. Et qui est la start-up Le Pavé avec Marius Amelot. Et le lauréat, c'est le Racing 92 pour le rugby adapté. Bravo. Alors Laurent Marty, c'est un rock. Merci beaucoup. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Ce qui m'intéresse, c'est ce vecteur de cohésion sociale qui est le sport. Et je peux vous dire que, au-delà de ce titre de Champions Cup qui nous a donné tant d'émotions, la plus grande émotion pour l'UBB et pour moi, c'est d'avoir été le public le plus nombreux au monde pour un club de rugby encore l'année dernière, avec 33 000 spectateurs de moyenne. Alors j'ai fait une petite blague avant de la remettre. L'année dernière, quand j'ai gagné mon trophée, j'avais dit qu'il y avait deux types de patrons. Christophe doit s'en souvenir. Il y a ceux qui commencent leur journée en lisant les Échos et ceux qui commencent leur journée en lisant l'Équipe. Et donc la question, cher Antoine, c'est vous commencez par quel journal? Le Parisien. Ah, très bien. Il est fort. On s'est rendu compte de l'impact du sport dans la société, dans l'image et dans la perception que ça pouvait avoir, notamment en France. Oui, on a besoin du sport et on a besoin des entreprises dans le sport pour ramener de la cohésion. La voix de Sarah aujourd'hui est sur le chemin de la reconstruction, puisque moi-même je suis reconstruite et je vais beaucoup mieux et je suis, je dirais, pratiquement guérie. Et aujourd'hui, les ateliers de reconstruction que nous mettons en place avec la voix de Sarah sauvent des vies. On continue vraiment le combat. Je pense que depuis 12 ans, on a eu 1800 porteurs de projets qui ont candidaté. On a eu 400 porteurs de projets qui ont été nommés. On a eu 150 lauréats qui ont été récompensés. Ce sont tous des exemples. Et ils ont tous envie d'aider. Ils ont tous envie, à leur tour, de transmettre. Alors, quand on va vers vous, tous, tant que vous êtes les entreprises, les fédérations, les collectivités, et qu'on essaye avec un dispositif comme celui des trophées, de vous montrer qu'on est capable tous ensemble de relever des challenges, des défis, et Dieu sait qu'on en a en ce moment des défis, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, venez plutôt travailler collectivement avec nous, sortez de votre couloir, donnez-nous la main et on va tous faire des choses ensemble.